Le silence d'un homme libre. Quand Pascal Obispo décide de parler, pendant des années, il a regardé le tumulte de loin. Il a observé les polémiques, les unes incendiaires, les débats télévisés, les procès symboliques menés sur les plateaux comme dans les colonnes de la presse People. Pascal Obispo faisait partie de ceux qui savaient, de ceux qui avaient vu, entendu, compris, mais aussi de ceux qui avaient choisi de se taire. Jusqu'à aujourd'hui. À 60 ans, un âge charnière où l'on ne cherche plus à plaire mais à être juste, Pascal Obispo a finalement décidé de rompre le silence. Non pas par vengeance, non pas par provocation, mais par nécessité. Une nécessité intérieure, presque morale, car selon ses propres mots, le silence finit parfois par devenir une forme de mensonge. Ce qu'il révèle, cela concerne une femme au cœur de l'une des histoires les plus médiatisées de la chanson française contemporaine, Laetitia Hallyday. Une parole longtemps retenue, Pascal Obispo n'est pas un homme impulsif. Sa carrière, longue de plusieurs décennies, témoigne d'une constance rare dans le paysage musical français. Auteur-compositeur exigeant, producteur respecté, il a toujours privilégié le travail à la lumière et la création au scandale. Mais depuis la disparition de Johnny Hallyday, quelque chose s'est fissuré. Au fil des années, Gilles Obispo a vu s'installer un récit unique, dominant, souvent simplificateur, un récit où les nuances disparaissaient, où les vérités multiples étaient écrasées par une version officielle répétée jusqu'à saturation. Et ce récit, selon lui, ne rendait pas justice à tous. On a raconté une histoire. Pas toute l'histoire, confie-t-il aujourd'hui à un cercle restreint de journalistes culturels dont certains le suivent en lieu depuis ses débuts. Johnny Hallyday, une légende, mais aussi un homme. Pour comprendre la portée de cette prise de parole, il faut revenir à la relation complexe qu'Obispo entretenait avec Johnny Hallyday. Une relation faite d'admiration, de tension, de respect mutuel, mais aussi de désaccords profonds. Johnny n'était pas seulement une icône, il était un homme fragile, parfois contradictoire, souvent tiraillé entre ses désirs personnels et le poids écrasant de son mythe. Obispo, qui l'a côtoyé dans des moments clés, affirme aujourd'hui que beaucoup de décisions attribuées à Johnny après coup ne lui appartenaient pas totalement. Cette phrase, prononcée à demi-mot, a déjà provoqué un frisson dans le monde médiatique. Laetitia Hallyday, figure centrale, figure controversée, impossible d'évoquer l'héritage de Johnny sans évoquer Laetitia. Depuis la mort du taulier, elle est devenue bien plus qu'une veuve célèbre. Elle est une figure clivante, à la fois défendue avec ferveur et attaquée avec une violence parfois démesurée. Pascal Obispo le reconnaît, Laetitia a apporté beaucoup de choses, trop peut-être. Mais ce qu'il s'apprête à dire va bien au-delà des débats connus sur l'héritage, la famille ou les conflits judiciaires. Il parle d'un système, d'un entourage, d'un mécanisme médiatique et émotionnel qui s'est mis en place bien avant la disparition de Johnny. Et selon lui, Laetitia n'en a pas toujours été la maîtresse du jeu. Pourquoi parler maintenant ? La question brûle toutes les lèvres. Pourquoi attendre si longtemps ? La réponse d'Obispo est désarmante de simplicité. Parce que je n'étais pas prêt. Et parce que le pays ne l'était pas non plus. Aujourd'hui, le temps a passé. Les passions se sont un peu apaisées, les certitudes commencent à se fissurer. Et surtout, Pascal Obispo n'a plus rien à prouver, ni artistiquement, ni humainement. À 60 ans, il parle comme on écrit une dernière lettre que l'on ne veut pas regretter de ne jamais avoir envoyée. Une industrie qui dévore ses icônes. Obispo élargit le cadre. Il ne s'agit pas seulement de Johnny ou de Laetitia. Il s'agit de la manière dont l'industrie du spectacle fabrique des mythes, puis les enferme dans des rôles dont ils ne peuvent plus sortir. Johnny devait être éternel, fort, indestructible. Laetitia devait être la gardienne du temple, la veuve parfaite, la figure sacrificielle. Mais que se passe-t-il quand la réalité humaine ne correspond plus au scénario attendu ? Selon Obispo, c'est précisément là que les fractures commencent. Le poids du non-dit, c'est une mise en contexte, presque une confession d'intention. Pascal Obispo prépare le terrain. Il explique pourquoi certaines vérités ont été tues, pourquoi certaines paroles ont été étouffées. Et comment le silence collectif a parfois nourri des malentendus durables. Il évoque aussi sa propre culpabilité. « Je me suis tu pour préserver la musique, mais le silence a parfois blessé des gens. » Une phrase lourde de sens. Un monde sous tension ? Depuis que ces premières confidences ont commencé à circuler, les réactions ne se sont pas fait attendre. Les proches de Laetitia se montrent prudents. Certains médias parlent déjà de « bombe à retardement », d'autres saluent le courage tardif mais nécessaire d'un artiste qui ose enfin dire ce qu'il pense. Mais une chose est certaine, ce n'est que le début. Pascal Obispo entrera dans le détail. Il parlera de moments précis, de décisions clés, de conversations restées secrètes. Il dira ce qu'il pense vraiment du rôle de Laetitia, de ses forces, de ses erreurs, et du regard injuste, ou parfois complaisant, que la société a porté sur elle. Avons-nous vraiment voulu entendre toute la vérité ? À 60 ans, Pascal Obispo ne cherche ni à régler des comptes, ni à réécrire l'histoire. Il cherche à la compléter.
Et dans un monde saturé de jugements rapides, cette démarche, déjà, est en soi un choc. Les coulisses d'une vérité étouffée, ce que Pascal Obispo n'avait jamais osé dire, le moment arrive toujours, lentement, presque imperceptiblement d'abord, puis avec la violence d'une évidence impossible à ignorer. Pour Pascal Obispo, ce moment est survenu bien après les hommages, bien après les larmes publiques, bien après que la France entière a cru avoir tourné la page Johnny Hallyday. Car derrière la façade officielle, derrière les discours lissés et les récits consensuels, subsistait une réalité plus trouble, plus humaine et surtout plus dérangeante. Des décisions qui n'étaient pas toujours celles de Johnny. Pendant des années, une idée s'est imposée dans l'opinion publique. Johnny savait tout, décidait de tout, contrôlait tout. Une vision rassurante, presque mythologique. Mais selon Obispo, cette image est incomplète. Johnny était fatigué, physiquement, mentalement, et quand un homme est épuisé, il délègue, confie-t-il avec gravité. Il ne s'agit pas ici de nier la lucidité de Johnny, ni de l'infantiliser. Il s'agit de rappeler une vérité simple. La fin de vie d'un géant n'est jamais aussi souveraine qu'on le prétend. Autour de lui gravitaient des intérêts, des pressions, des peurs. Et parfois, des décisions étaient prises pour lui, plus que par lui. Laetitia Hallyday, entre protection et isolement, c'est ici que le nom de Laetitia Hallyday prend une dimension nouvelle. Pascal Obispo refuse le portrait caricatural que beaucoup ont dressé d'elle. Laetitia n'était pas une stratège froide. Elle était une femme jeune face à un monument vieillissant, explique-t-il. Selon lui, elle s'est retrouvée prise dans un rôle démesuré. Protectrice, gestionnaire, médiatrice, parfois même bouclier contre un monde extérieur devenu vorace. Mais ce rôle, elle ne l'a jamais vraiment choisi. Il lui a été imposé par les circonstances, par la célébrité hors norme de Johnny et par une industrie incapable de ralentir. Le piège de l'entourage. Obispo évoque ensuite un sujet particulièrement sensible. L'entourage élargi. Manager, conseiller, intermédiaire, figure de l'ombre. Tous ceux qui gravitent autour d'une icône en fin de parcours. Il parle d'un système où chacun pense agir pour le bien de Johnny, mais où les intérêts personnels finissent par brouiller les lignes. Dans ce contexte, Laetitia devient à la fois une cible et un rempart. Accusée par certains, protégée par d'autres, elle se retrouve au centre d'un jeu qui la dépasse. On lui a fait porter des décisions qui n'étaient pas les siennes, affirme Obispo sans détour. L'héritage, la fracture irréversible. Vient ensuite le sujet le plus explosif, l'héritage. Un mot qui, à lui seul, a divisé une famille, fracturé l'opinion publique et alimenté des années de polémiques. Obispo ne prend pas parti juridiquement, mais humainement, il pose une question dérangeante. Que vaut un testament quand il est rédigé dans un contexte de fragilité extrême ? Il rappelle que Johnny, affaibli, entouré, parfois isolé, n'était plus l'homme indestructible que le public imaginait. Et il suggère que certaines décisions auraient peut-être été différentes dans un autre contexte. La machine médiatique juge impitoyable, ce chapitre est aussi une critique sévère du traitement médiatique. Pascal Obispo parle d'une France avide de coupables, d'une presse parfois plus intéressée par le conflit que par la compréhension. Laetitia est devenue un symbole, une figure sur laquelle projeter frustration, colère, jalousie sociale. Une femme riche, jeune, visible, donc facilement attaquable. On a oublié qu'elle pleurait vraiment, lâche Obispo, sa propre part de silence. Mais Obispo ne s'exonère pas. Il reconnaît avoir participé malgré lui à ce silence collectif, en ne parlant pas, en détournant le regard, en choisissant la musique plutôt que la polémique. J'ai cru que le temps arrangerait les choses. Je me suis trompé. Cette confession donne au récit une dimension presque intime. Ce n'est pas un réquisitoire, c'est un mea culpa. Une vérité inconfortable. Une certitude s'impose. Il n'y a ni monstre, ni saint dans cette histoire. Seulement des êtres humains pris dans une tempête qui les dépassait. Pascal Obispo ne cherche pas à absoudre Laetitia ni à la condamner. Il cherche à rétablir la complexité, cette chose que l'opinion publique supporte si mal. Le jour où tout aurait pu basculer, confidence, regret et vérité dérangeante. Il existe toujours un instant précis, un moment suspendu dans le temps où l'on comprend, trop tard parfois, que le silence n'est plus une protection, mais une trahison. Pour Pascal Obispo, ce moment n'est pas arrivé sous les projecteurs, ni face à un micro. Il est survenu dans l'ombre, loin des caméras, à huis clos, dans une atmosphère lourde où chaque mot semblait peser une tonne. Obispo ne parle plus d'analyse générale ni de systèmes abstraits, il parle de scènes précises, de regards échangés, de phrases prononcées à voix basse et surtout d'un choix qu'il regrette encore aujourd'hui. Une visite qui change tout. C'était quelques mois avant la disparition de Johnny Hallyday. Johnny était affaibli, très affaibli, le corps fatigué par des décennies d'excès, de tournées, de combats intérieurs. L'homme était encore là, mais l'énergie du fauve avait laissé place à une vulnérabilité presque déroutante. Pascal Obispo se souvient d'un silence pesant dans la pièce. Ce n'était plus Johnny le conquérant,
c'était Johnny l'homme, dit-il aujourd'hui. Autour de lui, peu de monde, une atmosphère contrôlée, des mots choisis et surtout une tension invisible mais omniprésente, Laetitia, une femme en état de siège. Ce jour-là, Laetitia Hallyday était là, épuisée, sur le qui-vive, dans une posture de défense permanente. Obispo décrit une femme en apnée, prisonnière d'un rôle qu'elle ne pouvait plus quitter. Elle ne dormait presque plus, elle gérait tout, elle portait tout, confie-t-il. Contrairement à l'image froide et calculatrice que certains médias ont construite, il parle d'une femme débordée, parfois dépassée, souvent seule, face à des décisions impossibles. Une femme qui savait que chaque choix serait jugé, disséqué, condamné. La phrase qui hante encore Obispo, « Puis vient ce moment », celui qui marque une fracture intérieure chez Pascal Obispo. Johnny, affaibli, aurait prononcé une phrase simple, presque anodine, mais chargée de sens. « Je suis fatigué de décider ». Une phrase qui résonne comme un aveu, et comme une alarme. Car décider dans ce contexte ne signifiait plus choisir librement. Cela signifiait valider, accepter, se laisser porter. Obispo comprend alors que Johnny n'est plus vraiment aux commandes. Pas parce qu'on lui a volé son pouvoir, mais parce qu'il n'a plus la force de l'exercer. Le choix du silence. Pourquoi n'a-t-il rien dit à ce moment-là? Pourquoi n'a-t-il pas parlé plus tôt, plus fort? Obispo ne cherche pas d'excuses. Il parle de peur, de respect mal placé, de cette règle tacite du milieu artistique, ne jamais fissurer la légende. On protège les mythes, même quand ils s'effondrent, admet-il. Il craignait d'être perçu comme un traître. Il craignait d'alimenter la polémique. Il craignait surtout d'ajouter du chaos à une situation déjà explosive. Alors il s'est tu, après la mort, le déchaînement. La suite, le public la connaît. Les conflits familiaux, les procès, les accusations, la division et au centre de la tempête, Laetitia devenue symbole malgré elle. Ce qui a le plus choqué Obispo, ce n'est pas le désaccord, c'est la violence. La rapidité avec laquelle l'opinion a désigné une coupable idéale, une femme seule face à une légende nationale. La France voulait un responsable. Elle l'a trouvé, dit-il avec amertume. Un regret qui ne s'efface pas. Pascal Obispo avoue un regret profond, celui de ne pas avoir parlé avant. Pas pour changer le cours judiciaire des choses, mais pour humaniser le récit. Si j'avais dit ce que j'avais vu, peut-être que le regard aurait été différent, confesse-t-il. Ce regret n'est pas théâtral, il est calme, lourd, définitif. Ni absolution, ni condamnation, Obispo insiste sur un point fondamental. Il ne cherche pas à réécrire l'histoire en noir et blanc. Laetitia n'est pas une sainte. Johnny n'était pas un martyr. Lui-même n'est pas un héros. Ce sont des êtres humains pris dans un engrenage médiatique, émotionnel et financier qui les dépassait. Et c'est précisément cette complexité qui dérange. Une vérité que personne ne voulait entendre. Avons-nous préféré le scandale à la vérité ? Car la vérité est rarement confortable. Elle n'offre ni coupable unique, ni fin satisfaisante. Elle oblige à accepter l'ambiguïté. Et l'ambiguïté fait peur. Pascal Obispo n'a pas encore tout dit. Mais une chose est claire, sa parole n'est plus retenue. Il a franchi un point de non-retour. Il ira encore plus loin. Il parlera des conséquences de ce silence collectif, de ce que cette affaire dit de la France, de ses idoles et de sa façon de juger. Et surtout, il livrera son message final, celui qui, selon lui, aurait dû être entendu depuis le début. Après le choc, ce que cette affaire dit de nous, et le message final de Pascal Obispo, arrivé au terme de sa parole, Pascal Obispo ne cherche plus à convaincre. Il ne plaide pas, il constate. À 60 ans, il parle avec la sérénité de ceux qui ont accepté de perdre des soutiens pour ne pas se perdre eux-mêmes. La France face à ses idoles, Obispo commence par un constat implacable. La France adore ses icônes, mais supporte mal leur fragilité. Johnny Hallyday devait rester éternel, fort, indomptable. Sa fin de vie, marquée par la fatigue et la dépendance, a heurté le mythe. Alors le pays a cherché des explications simples à une réalité complexe, des responsables à une douleur collective. Dans ce récit simplifié, la nuance n'avait pas sa place. Laetitia Hallyday, miroir d'une colère collective. Pour Obispo, Laetitia Hallyday est devenue bien plus qu'une personne, un symbole. Celui de la richesse, de la jeunesse, de la modernité et parfois d'un changement que certains n'étaient pas prêts à accepter. À ce titre, elle a concentré sur elle des tensions sociales et affectives qui dépassaient largement son rôle réel. On ne lui a pas pardonné d'avoir survécu, résume-t-il. Il ne nie pas les erreurs, il ne gomme pas les maladresses, mais il rappelle que juger sans connaître est devenu un sport national, amplifié par les réseaux sociaux et les chaînes d'infos en continu. La responsabilité des médias, ici, Obispo est sévère. Il parle d'une machine médiatique qui accélère les émotions au lieu de les apaiser, qui préfère l'affrontement à l'explication, qui transforme des drames humains en feuilletons quotidiens. Il ne vise pas un média en particulier, mais un climat, celui où l'indignation devient un produit et où la complexité fait fuir l'audience.
Dans ce climat, le silence de certains artistes, le sien compris, a laissé le champ libre aux récits les plus réducteurs. Pourquoi parler maintenant, vraiment? La question revient une dernière fois, et la réponse est plus profonde qu'au début. Parce que le temps n'efface pas les injustices, il les recouvre. À 60 ans, Obispo n'attend plus d'être compris par tous. Il espère seulement rééquilibrer, dire qu'il existe toujours plusieurs vérités, que la morale instantanée est souvent une illusion, et que le courage, parfois, consiste à parler tard plutôt que jamais. Ce que Johnny aurait voulu, selon lui, sans prétendre parler au nom de Johnny, Obispo avance une conviction intime. Le taulier aurait voulu moins de haine et plus de musique, moins de procès symboliques, plus de silence respectueux, plus d'amour simple. Johnny savait que la légende lui survivrait. Il n'imaginait pas qu'elle diviserait autant, confie-t-il. Un message pour le public. Le message final d'Obispo s'adresse au public plus qu'aux protagonistes de l'affaire. Apprendre à attendre, à douter, à écouter avant de juger, accepter que les grandes histoires n'ont pas de coupable unique et reconnaître que la vérité n'est pas un spectacle. Il appelle à une forme de maturité collective, à une relation plus saine avec les célébrités, moins de possession, plus de distance, moins d'exigences morales, plus d'humanité. L'après, vivre avec ce qui a été dit. Après cette prise de parole, Obispo sait qu'il ne contrôlera pas les réactions. Il y aura des soutiens, des critiques, des déformations, mais il accepte ce risque, parce que pour lui, le vrai scandale aurait été de continuer à se taire. Il ouvre une réflexion sur la célébrité, sur la finitude, sur notre besoin de héros intacts, et sur le prix que paient ceux qui vivent trop près des légendes. À 60 ans, Pascal Obispo n'a pas choqué le monde par une révélation brutale. Il l'a bousculé par une chose plus rare encore, la nuance. Dans une affaire saturée d'émotions, il a rappelé que la vérité est souvent fragile, imparfaite et profondément humaine. Et peut-être est-ce là, finalement, le message le plus dérangeant et le plus nécessaire. Quand la vérité n'a plus peur de la lumière, à 60 ans, Pascal Obispo ne provoque pas un choc sensationnel, mais un profond séisme. Après 4 chapitres, il ne reste ni un nom condamné, ni une vérité absolue gravée à jamais. Il reste un rappel amer mais nécessaire. Derrière chaque mythe se cache l'humanité, et derrière chaque tragédie publique des zones d'ombre que nous préférons souvent ignorer. L'histoire de Laetitia Hallyday et de l'héritage de Johnny Hallyday n'est plus seulement une affaire familiale ou judiciaire. Elle est devenue le miroir de la société. Notre culte des idoles, nos jugements et notre capacité à transformer la douleur individuelle en débat collectif. En brisant le silence, Pascal Obispo n'exige pas l'adhésion totale. Il demande quelque chose de plus simple et pourtant de bien plus difficile, une perception juste, juste envers les disparus, juste envers ceux qui restent, et juste envers la vérité elle-même, rarement simple, rarement agréable. Car, en fin de compte, un silence prolongé n'est pas toujours un signe de respect. Parfois, ce n'est qu'une façon de se dérober à ses responsabilités. Et prendre la parole, même tardivement, vaut mieux que de laisser l'histoire s'écrire sous le seul angle de l'émotion, de la colère ou des jugements hâtifs. Telle est la conclusion de Pascal Obispo. Pas de bruit, pas de condamnation,